Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solaire Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pratique sur le drainage lymphatique. Mais avant de commencer, je t'invite à soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne YouTube pour pouvoir permettre d'avoir toujours plus de contenu gratuit. Tu as une vidéo qui sort chaque semaine sur cette chaîne, donc abonne-toi et rejoins-moi pour cette nouvelle pratique en posture assise qui t'est confortable. Prends le temps de sentir un fil qui te tire vers le ciel, la colonne est longue et droite, les épaules relâchées. Observe la mâchoire détendue, l'espace entre tes sourcils relâchés. Prends le temps de respirer profondément par ce nez, de connecter à ton énergie du jour, du moment. Puis à la prochaine inspiration, de lever les bras vers le ciel, de t'étirer, peut-être de bâiller, de bouger les poignets, de fermer et d'ouvrir les mains. Puis à l'expire, d'ouvrir les bras en cactus, on ouvre le cœur. À l'inspire, on relève les bras vers le ciel, à l'expire en cactus. Inspire vers le ciel, expire en cactus. Et une dernière, inspire vers le ciel, expire en cactus, on reste ici. Visage relâché, mâchoire détendue. Desserre les dents, desserre les lèvres. À l'expire, on relâche les bras. Expire menton plexus, inspire menton vers la gauche. Expire menton plexus, inspire vers la droite. On vient faire des demi-lunes. Puis peut-être des lunes complètes, si les cervicales le permettent. Dans un sens, puis dans l'autre. À l'inspire, on revient au centre et on vient passer à quatre pattes dans la posture de la table. On va amener du dynamisme dans certains mouvements et de la lenteur dans d'autres, mais comme d'habitude, je t'invite à pratiquer à l'écoute de ton corps et à l'écoute de tes besoins. Si tu as besoin de douceur aujourd'hui, alors ralentis, surtout si tu es dans tes 2 premiers jours de règles ou si tu es enceinte d'ailleurs. Et pour les autres, si vous voulez y aller plus vite, vous pouvez, mais pareil, si vous êtes fatigué, on y va à son rythme, en sachant que le mouvement va vous aider à retrouver de l'énergie. On inspire, on vient creuser le dos, regarder vers l'avant. À l'expire, on voûte le dos, on ramène le pubis vers l'avant, on regarde entre les orteils. Inspire de nouveau vers l'avant, creuse le dos. Expire, voûte. Et encore, peut-être qu'on y va de façon plus dynamique petit à petit, peut-être qu'on reste lente. On inspire, dos creux, on expire, dos rond. Petit à petit, peut-être dynamique, en inspirant et en expirant par le nez. Et on reste ici le dos creux quelques instants, on vient bouger le bassin de gauche à droite. On délie le bassin. Et à l'inspire, on s'assoit sur les talons, on lève les bras vers le ciel, on bouge les poignets. Puis on relâche les bras et on shake les poignets. Allez-y doucement, si vous avez des inflammations dans les poignets, on peut être très doux avec ces mouvements. C'est vraiment vous qui donnez le tempo que vous avez envie. Moi, je vous donne un rythme, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être plus rapide. Toujours selon les besoins de votre corps, pas de votre mental. Le mental, il a tendance à être compétiteur, à vouloir performer. On cherche à écouter le corps. On revient à quatre pattes, on inspire, on tend le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Expire, on ramène le coude vers la jambe. Inspire, on retend. Expire, on ramène. Inspire, on retend. Expire, on ramène. Inspire, on retend. Expire, on ramène. On garde le genou là où il est. On pose la main droite et on vient croiser la jambe gauche devant la jambe droite. On a les jambes croisées ici. Et on va venir tout doucement glisser vers l'arrière, peut-être avec un bloc ou peut-être avec plusieurs coussins, un bolster aussi, pour venir s'asseoir sur cette brique. Ici, on a un pied qui est de chaque côté. On va aller dans la tête de vache qui s'appelle en sanskrit Gomukha Asana. On a les genoux qui sont l'un sur l'autre.
on a les pieds qui sont de chaque côté, peut-être plus avancés ou plus éloignés, peu importe. Et si vous sentez que c'est disponible, on peut sortir la brique pour s'asseoir sur le sol. Toujours sans forcer. On attrape nos pieds de chaque côté. On peut leur donner un petit massage si on veut. On relâche le visage. On travaille l'ouverture de hanche. À l'expiration, peut-être qu'on plonge vers l'avant. De relâcher votre tête, votre buste, peut-être vos bras vers l'avant aussi. À l'inspire, on revient le dos droit. On repasse à quatre pattes. Et ici, on vient crocheter les orteils pour venir dans un chien tête en bas. Respirez bien ici. Restez dans votre chien tête en bas. On respire ici et à la prochaine inspiration, on décroise les jambes, on mouline les genoux. Relâchez bien votre tête, peut-être bouger la nuque de gauche à droite. À l'expire, on vient de nouveau reposer les genoux sur le sol. Et on va venir faire l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche, on tend la jambe droite et on tend le bras gauche. On regarde toujours vers le sol, on ne regarde pas vers l'avant. Et on expire, on ramène genoux et coudes. Inspire, on retend. Expire, on ramène. Inspire, on retend. Expire, on ramène. Inspire, on retend. Expire, on ramène. On pose la main sur le sol, on garde le genou là où il est. Et on vient croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Puis petit à petit, on voit où c'est OK d'aller. D'ailleurs, si vous aviez besoin de plusieurs briques, c'est possible aussi. Une brique plus un coussin, 2 coussins, 3 coussins. Trouvez les ajustements en fonction du matériel que vous avez à la maison. Vous pouvez chercher un peu plusieurs plaids, plusieurs gros coussins, puis de venir vous rasseoir dans la tête de vache, Gomukhasana, un pied de chaque côté, avec ou sans le bloc. Tout dépend de la flexibilité du jour. Le dos est droit et long, les mains sont sur les pieds, peut-être en train de masser vos pieds. Et à l'expire, on glisse vers l'avant, on relâche la tête, les bras. À l'inspire, on se redresse, on repasse à quatre pattes, on crochette les orteils et on vient dans le chien tête en bas avec les jambes croisées. On respire ici. À l'expire, on décroise les jambes. On mouline les genoux. À l'inspire, on marche les jambes vers l'avant. À l'expire, on repart vers l'arrière. À l'inspire, de nouveau vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. Et à l'inspire, vers l'avant. On est dans Uttanasana. On a les bras relâchés. Les genoux qui peuvent se fléchir l'un après l'autre. Et à l'inspire, on vient tout doucement dans le dos droit. Le dos droit, on a les mains qui sont soit sur les tibias, soit sur les cuisses, soit sur le sol ou sur les briques. Si vous les avez sur le sol, on peut très bien avoir les jambes fléchies. Le but étant d'avoir le dos droit. Donc de regarder vers le sol, parce que si on regarde vers l'avant, on n'a pas le dos droit. On respire ici. Cherchez à avoir vos omoplates qui vont l'un vers l'autre. À l'inspire, on a les bras qui vont vers l'arrière. On peut fléchir les genoux. Dos droit. Et à l'expire, on descend dans Malasana, la guirlande. Malasana. Alors, je sais que la Malasana, tout le monde ne l'a pas d'accessible au sens de poser les talons sur le sol, mais on s'en fiche de poser les talons sur le sol. Ce qu'on peut faire, c'est, j'ai 2 briques. Mes talons sont vraiment, imaginons que vous ayez vos talons qui sont très décollés du sol. Ici, on va tout simplement mettre dessous chaque pied une brique. J'ai mes orteils qui touchent le sol. Je suis dans Malasana. J'ai ma variation. Mes talons touchent le sol. Très bien, je reste ici avec les mains en Anjali Mudra, en prière. Si par exemple, vous sentez que vous avez moins besoin de hauteur, vous prenez un plaid, vous le roulez et vous le mettez dessous chacun de vos talons pour pouvoir
reposer vos talons sur les plaids. On vient ouvrir les hanches grâce aux coudes. On respire ici, la tête sortie des épaules. On sourit. Relâchez la mâchoire. Et à l'expire, on vient déposer le bassin sur le sol. On met les mains derrière le bassin et on vient laisser tomber les genoux d'un côté, puis remonter et repartir de l'autre côté. On fait l'essuie-glace. À l'inspire, on revient dans l'axe. On a les bras parallèles au sol. On expire et on vient déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. Les bras le long du corps. On va venir mettre les jambes en l'air. Pour ça, plusieurs options. Soit je prends un coussin pour mettre dessous le bassin. Soit je prends une brique, des plaids, mes mains pour mettre dessous le bassin. Et je viens lever les jambes pour mettre ces jambes tout simplement vers le ciel. Alors la brique était trop rude pour moi, du coup je change et je mets un plaid. Il en existe tellement des options. Et on essaye d'avoir les pieds qui sont alignés avec votre bassin. Ça pourrait être aussi contre un mur, en mettant les jambes en l'air. On ramène les pieds vers soi en dorsiflexion. On peut faire des petits mouvements de cheville dans un sens, dans l'autre. Levez les bras le long de votre tête. Relâchez vos bras. Et restez ici les yeux fermés. À observer comment est votre respiration. Comment vous vous sentez après avoir bougé. Après avoir mis en mouvement ce corps. Observez ce qui se passe actuellement dans vos jambes. Avec ce mouvement où vous permettez de relancer la circulation. Puis à l'expiration, de reposer les pieds sur le sol, de sortir l'accessoire si vous en aviez un, d'ouvrir les bras en croix et de laisser tomber les genoux d'un côté, la tête de l'autre. D'inspirer, de revenir dans l'axe et d'expirer de l'autre côté et regarder à l'opposé. Et d'inspirer, de revenir dans l'axe, de tendre les jambes sur le sol, de relâcher vos bras, peut-être de vous couvrir un instant et d'observer votre respiration. D'observer votre souffle. De permettre à votre corps d'intégrer ici votre pratique, mais aussi de se régénérer. Ce corps qui est souvent toute la journée à la verticale et qui a besoin de revenir à l'horizontale pour se recharger. Puis à la prochaine inspiration, ou au moment de votre choix, si vous êtes tranquillement en train de revenir à vous, de peut-être bouger les poignets, les chevilles, de venir bâiller, vous étirer. Et si vous avez envie de rester plus longtemps dans cette posture, de mettre pause sur cette vidéo ou de la laisser tourner. De fléchir vos genoux, de pivoter d'un côté ou de l'autre dans la posture du fœtus. Puis au moment de votre choix, de pousser dans le sol pour vous redresser, dans une posture assise qui vous est confortable. De prendre le temps dans cette posture de faire tous les mouvements qui vous appellent, de vous étirer, de bâiller.
Puis on va venir fermer l'espace avec le son OM, OM, OM. Et pour ça, on va inspirer par le nez pour expirer par la bouche. Puis on inspire pour le OM. Inspire par le nez pour expirer par la bouche. Puis de prendre le temps de retrouver des mouvements qui vous appellent, de vous remercier à votre façon pour ce moment que vous vous êtes accordé dans votre quotidien, dans votre journée. Et au moment de votre choix, de revenir dans votre espace, à vous observer, à observer vos sensations une nouvelle fois. Puis de revenir dans notre espace. Merci d'avoir suivi cette pratique à mes côtés. Et je vous dis à très vite sur la Solaire Yoga. Namasté.